Bonjour tout le monde, c'est moi, Madame Montas. Aujourd'hui, nous allons étudier un peu de grammaire. Aujourd'hui, nous allons réviser la conjugaison des verbes réguliers au présent. On est à la page 10 dans le texte scolaire. Allons-y. Alors, aujourd'hui, nous allons réviser un peu la conjugaison des verbes réguliers au présent. Les verbes qui terminent en ER, IR et RE. Alors, nous allons pratiquer la conjugaison des verbes réguliers. Pour conjuguer un verbe régulier, il faut d'abord commencer avec l'infinitif. L'infinitif, c'est la forme du verbe qui termine en ER, IR ou RE. Étape numéro 2, il faut éliminer le ER, le IR ou le RE. Étape numéro 3, il faut ajouter les terminaisons. Alors, quelles sont les terminaisons des verbes qui terminent en ER? La terminaison pour je, E, tu, ES, il ou elle ou on, E, nous, ONS, vous, EZ, il ou elle au pluriel, ENT. Alors, voici une fille, elle mange. Moi aussi, je mange. J'ai très faim. Je mange beaucoup. Tu étudies. Tu étudies l'histoire. Tu étudies l'anglais. Tu étudies les maths. Tu étudies les sciences. Tu étudies le français? Mais oui, tu étudies le français maintenant. Monica chante. Elle chante très très mal. Moi aussi, je chante mal. Et toi, tu chantes bien ou mal? Nous regardons la télé. Qu'est-ce que tu regardes à la télé? Vous dansez. Voici John Cena et voici le garçon qui porte un sac à dos. Il danse. Moi, je danse très très mal. Et toi, tu danses bien ou mal? Elle joue au volley. Voici l'équipe de volley du lycée Rio Americano. Elle joue au volley. Elle joue très bien au volley. Alors, on va pratiquer la conjugaison des verbes qui terminent en ER. D'abord, vous commencez avec l'infinitif, parler. Ensuite, il faut éliminer le ER. Après, il faut ajouter les terminaisons. Quelle est la terminaison pour je? E. Je parle. Tu? ES. Tu parles. Il ou elle ou on? E. Il parle. Elle parle. On parle. Nous? ONS. Nous parlons. Vous? EZ. Vous parlez. Il ou elle au pluriel? ENT. Il parle. Elle parle. Alors, maintenant c'est à vous. Nous allons faire une petite activité écrite. Sortez une feuille de papier et un crayon ou un stylo et nous allons pratiquer. Alors maintenant c'est à vous. On va pratiquer la conjugaison des verbes au présent. Appuyez sur pause et vous écrivez la forme correcte de chaque verbe sur votre feuille de papier. Quand vous aurez terminé, appuyez sur play et on va vérifier les réponses. Allez-y. Bon, avez-vous fini? C'est très bien. On va vérifier les réponses. Numéro 1, je parle. Numéro 2, tu dessines. Numéro 3, ma copine joue. Numéro 4, nous étudions. Numéro 5, vous écoutez. Numéro 6, mes parents travaillent. Bon travail. Merci beaucoup d'avoir participé. Alors maintenant, nous allons pratiquer la conjugaison des verbes qui terminent en IR. Alors, quelles sont les terminaisons des verbes qui terminent en IR? Je, IS, tu, IS, il ou elle ou on, IT. Nous, ISS, ONS. Vous, ISS, EZ. Il ou elle au pluriel, ISS, ENT. Alors voici quelques exemples. Je finis les devoirs. Youpi, je finis, c'est bien. Tu choisis la pomme ou le gâteau? Moi, je choisis le gâteau. Oh, regardez Superman. Superman a mangé beaucoup de gâteaux et il grossit. Moi aussi, je grossis un peu. Nous maigrissons. Nous faisons de l'exercice, nous mangeons beaucoup de pommes et de la salade. Nous maigrissons. Vous réussissez. Il a beaucoup étudié pour son examen et il réussit. A+. Elle aussi, elle réussit. A+. Voici des enfants. Les enfants grandissent. Moi, je ne grandis plus. J'ai fini de grandir. Et toi, est-ce que tu grandis?
Alors, on va pratiquer la conjugaison des verbes en IR. Alors, on commence avec l'infinitif, par exemple, finir. Ensuite, vous éliminez le IR et puis vous ajoutez les terminaisons. Quelle est la terminaison pour je? IS, je finis. Quelle est la terminaison pour tu? IS, tu finis. Il ou elle ou on? IT, il finit, elle finit, on finit. Nous? ISS, ONS, nous finissons. Vous? ISS, EZ, vous finissez. Il ou elle au pluriel? ISS, ENT, ils finissent, elles finissent. Alors maintenant, c'est à vous. On va faire une petite activité écrite. Sortez votre feuille de papier et votre stylo et vous allez écrire les conjugaisons des verbes qui terminent en IR. Appuyez sur pause et quand vous aurez terminé, appuyez sur play pour vérifier les réponses. Allez-y. Alors, avez-vous fini? C'est très bien. On va vérifier les réponses. Numéro 1, je grandis. Numéro 2, tu choisis. Numéro 3, Cookie Monster grossit. Numéro 4, nous réussissons. Numéro 5, vous maigrissez. Numéro 6, mes amis finissent. Bon travail, merci d'avoir participé. Alors maintenant, nous allons pratiquer la conjugaison des verbes qui terminent en RE. Alors, quelles sont les terminaisons des verbes qui terminent en RE? Je, S. Tu, S. Il ou elle ou on? Rien. Il n'y a pas de terminaison. Nous, ONS. Vous, EZ. Il ou elle au pluriel, ENT. Et il faut mémoriser les terminaisons. Alors, voici deux enfants. Ils rendent visite à leurs grands-parents. Et toi, est-ce que tu rends visite à tes grands-parents? Tu réponds à la question du professeur. Madame, moi, je connais la réponse. Tu réponds à la question. Oh zut, il perd le match. L'équipe de foot perd le match. Nous descendons les escaliers. Nous descendons. Vous vendez votre maison. Ils attendent une interview. Alors, on va pratiquer la conjugaison des verbes qui terminent en RE. Alors, on commence avec l'infinitif, par exemple, vendre. Ensuite, vous éliminez le RE et puis vous ajoutez les terminaisons. Quelle est la terminaison pour je? S. Je vends. Tu? S. Tu vends. Il ou elle ou on? Rien. Il n'y a pas de terminaison. Il vend, elle vend, on vend. Nous? ONS. Nous vendons. Vous? EZ, vous vendez. Il ou elle au pluriel? ENT, ils vendent, elles vendent. Alors, on va faire une petite activité écrite. Sortez votre feuille de papier et votre stylo ou votre crayon et on va conjuguer les verbes au présent. Appuyez sur pause et quand vous aurez terminé, appuyez sur play pour vérifier les réponses. Allez-y. Bon, avez-vous fini? C'est excellent. On va vérifier les réponses. Numéro 1, je perds. Numéro 2, tu réponds. Numéro 3, mon copain attend. Numéro 4, nous vendons. Numéro 5, vous descendez. Numéro 6, mes amis entendent. Bon travail, merci d'avoir participé. Alors maintenant, on va faire une petite conversation à haute voix. Haute voix, ça veut dire out loud. Et n'oubliez pas de conjuguer les verbes. Appuyez sur pause, vous répondez aux questions à haute voix, et puis quand vous aurez terminé, appuyez sur play pour vérifier les réponses. Allez-y. Alors, avez-vous fini? C'est très bien. On va vérifier les réponses. Numéro 1. Ta famille et toi, où habitez-vous? Et tes grands-parents? Nous habitons à Sacramento. Ils habitent à Sonoma. Numéro 2. Finis-tu toujours les devoirs? Et tes amis? Oui, je finis toujours les devoirs. Mes amis finissent leurs devoirs. Numéro 3. Rends-tu souvent visite à tes grands-parents? Oui, je rends souvent visite à mes grands-parents. Numéro 4. Parles-tu une autre langue? Et tes parents? Oui, je parle une autre langue. Mes parents parlent une autre langue. Numéro 5. Pourquoi choisis-tu d'étudier le français? Je choisis d'étudier le français parce que je voudrais voyager en France. Numéro 6. Vends-tu parfois tes vieux vêtements à Crossroads ou un autre magasin?
Oui, je vends parfois mes vieux vêtements à Crossroads. Bon, merci beaucoup d'avoir participé. Alors maintenant, nous allons pratiquer la forme négative. Alors pour créer une phrase négative, il faut placer le mot ne et le mot pas autour du verbe. Par exemple, je suis brune. La forme négative, je ne suis pas brune. Suis, c'est le verbe. Il faut placer ne et pas autour du verbe suis. Alors, tu es petit. La forme négative, tu n'es pas petit. Et n'oubliez pas le N apostrophe. Et commence avec une voyelle, alors il faut changer le ne en N apostrophe. Alors me voilà. Est-ce que je suis blonde? Mais non, je ne suis pas blonde. Je suis brune. Voilà Joachim Noah. Est-ce qu'il est petit? Mais non, il n'est pas petit. Il est grand. Voilà les acteurs de SNL. Est-ce qu'ils sont timides? Mais non, ils ne sont pas timides, ils sont marrants. Alors maintenant, c'est à vous. Vous allez transformer les phrases au négatif. Appuyez sur pause, transformez la phrase à la forme négative. Quand vous aurez terminé, appuyez sur play pour vérifier les réponses. Allez-y. Bon, avez-vous fini? C'est excellent. On va vérifier les réponses. Numéro 1. Tu parles espagnol? La forme négative? Tu ne parles pas espagnol. Numéro 2. Vous réussissez à l'examen? Vous ne réussissez pas à l'examen. Numéro 3. Mes parents vendent notre maison? Mes parents ne vendent pas notre maison. Numéro 4. Nous habitons à Santa Cruz? Nous n'habitons pas à Santa Cruz. Numéro 5. Ma copine attend le bus. Ma copine n'attend pas le bus. Numéro 6. Je finis cette activité. Je ne finis pas cette activité. Bon, merci beaucoup d'avoir participé. Alors maintenant, on va faire une petite conversation. Vous allez discuter les questions suivantes à haute voix et vous répondez affirmativement ou négativement aux questions. Appuyez sur pause et vous allez faire la petite conversation. Quand vous aurez terminé, appuyez sur play et on va vérifier les réponses. Allez-y. Bon, avez-vous fini? Bon travail. On va vérifier les réponses. Numéro 1. Est-ce que tu parles japonais? Oui, je parle japonais. Ou non, je ne parle pas japonais. Numéro 2. Est-ce que tu habites à Montréal? Non, je n'habite pas à Montréal. J'habite à Sacramento. Numéro 3. Est-ce que tu travailles à Dutch Bros? Oui, je travaille à Dutch Bros. Ou non, je ne travaille pas à Dutch Bros. Numéro 4. Est-ce que tu fais toujours tes devoirs? Oui, je fais toujours mes devoirs. Ou non, je ne fais pas toujours mes devoirs. Numéro 5. Est-ce que tu réussis à tous tes examens? Oui, je réussis à tous mes examens. Ou non, je ne réussis pas à tous mes examens. Bon travail. Merci beaucoup d'avoir participé. C'est excellent. Au revoir. À la prochaine.